Une équation quotient est une équation dans laquelle le premier membre s'écrit sous la forme d'un quotient de deux expressions écrites si possible sous forme factorisée et le second membre est nul. La méthode de résolution repose sur le principe suivant. Un quotient est nul si et seulement si le numérateur, noté ici n de x, est nul et le dénominateur, noté ici d de x, n'est pas nul. Alors pourquoi le dénominateur ne doit pas être nul? Parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Les valeurs qui annulent le dénominateur sont les valeurs interdites. Passons à la résolution de la première équation. Moins 3x plus 6, facteur de 2x moins 10, sur x plus 1 est égal à 0. D'après la règle, le numérateur doit être nul, mais pas le dénominateur. J'écris donc moins 3x plus 6, facteur de 2x moins 10 est égal à 0, et x plus 1 est différent de 0. Ici, trouver les valeurs qui annulent le numérateur revient à résoudre une équation produit nul. Et pour ça, je te mets un lien qui te permettra de revoir comment on procède. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul. Je peux alors écrire que c'est équivalent à dire que moins 3x plus 6 est égal à 0 ou 2x moins 10 est égal à 0. Et j'ai toujours ma contrainte x plus 1 qui n'est pas nulle. La valeur qui annule une expression du type ax plus b est donnée par la formule x égale moins b sur a. Ici a vaut moins 3 et b vaut 6. J'obtiens donc x égale moins 6 sur moins 3. Pour 2x moins 10, a vaut 2 et b vaut moins 10. La valeur qui annule cette expression est donc x égale moins 10 sur 2. On procède de même pour la valeur interdite. A est égal à 1, b est égal à 1. X doit donc être cette fois-ci différent de moins 1 sur 1. Après simplification des signes et des calculs, on obtient que x vaut 2, ou alors x vaut 5, mais x doit être différent de moins 1. Conclusion, j'ai potentiellement deux solutions, 2 et 5. La seule valeur qui est interdite est moins 1. Mon ensemble de solutions correspond donc bien aux deux valeurs que j'ai trouvées, soit 2 et 5. Passons à la deuxième équation. 8 moins 4x, facteur de 5x plus 15, le tout sur 2x plus 7, facteur de x moins 2, est égal à 0. J'applique la règle, le numérateur est nul et le dénominateur n'est pas nul. Pour que le numérateur s'annule, comme c'est un produit, il suffit que l'un des deux facteurs soit nul. J'ai donc 8 moins 4x qui vaut 0, ou 5x plus 15 qui vaut 0. En revanche, pour que mon dénominateur ne soit pas nul, il faut à la fois que les deux facteurs ne soient pas nuls. J'écris donc que 2x plus 7 est différent de 0, et x moins 2 est aussi différent de 0. Je détermine maintenant les valeurs de x correspondantes. Pour la première expression, a vaut moins 4, b vaut 8, x vaut donc moins 8 sur moins 4. Pour la deuxième, a vaut 5, b vaut 15, x vaut donc moins 15 sur 5. Pour ma première valeur interdite, a vaut 2, b vaut 7, x doit donc être différent de moins 7 demi. Et enfin, pour la deuxième valeur interdite, a vaut 1, b vaut moins 2, x doit donc être différent de moins 2 sur 1. Après simplification des signes et des calculs, j'obtiens que x égale 2, ou x égale moins 3, et en même temps, x doit être différent de moins 7 demi, mais aussi x doit être différent de 2. J'obtiens alors deux valeurs possibles pour x, moins 3 et 2, mais il se trouve que 2 est une valeur interdite. Je dois donc l'exclure de mon ensemble de solutions. Finalement, la seule solution possible est moins 3. Dernière équation, 2x plus 1 sur x moins 1 plus 3 moins 2x sur x plus 8 est égal à 0. Ici, tu remarques que ce n'est pas du tout une équation quotient, il va donc falloir t'y ramener. Alors comment faire? Le principe est très simple, ce sont des expressions fractionnaires, on va donc appliquer les règles sur les fractions. Pour obtenir le dénominateur commun, il suffit de multiplier les deux dénominateurs, soit x moins 1, facteur de x plus 8. Ensuite, on transforme chaque numérateur en multipliant de façon croisée. Je multiplie donc 2x plus 1 par x plus 8 et 3 moins 2x par x moins 1. Je regarde maintenant si je peux factoriser le numérateur obtenu. A priori, il n'y a aucun facteur commun, il n'y a pas non plus d'identité remarquable, donc je développe. 2x plus 1 facteur de x plus 8, 2x fois x, 2x carré, 2x fois 8, 16x, 1 fois x, et 1 fois 8, 8. Pour 3 moins 2x facteur de x moins 1, j'obtiens 3 fois x, 3x, 3 fois moins 1, moins 3, moins 2x fois x, moins 2x au carré, et moins 2x fois moins 1, plus 2x. Je remarque que les termes en x au carré s'annulent. Je regroupe les termes en x, 16x plus 3x plus 2x me donne 22x.
et plus 8 moins 3 me donne 5. J'obtiens finalement l'équation quotient 22x plus 5 sur x moins 1 facteur de x plus 8 est égal à 0. Tu viens donc de voir que tu seras parfois amené à transformer une expression avant de pouvoir poursuivre. Mon numérateur doit être nul, autrement dit 22x plus 5 égale à 0. Mon dénominateur ne doit pas être nul, je dois avoir x moins 1 doit être différent de 0 et x plus 8 doit aussi être différent de 0. La valeur qui annule mon numérateur est donc x égale moins 5 sur 22. La première valeur interdite est moins 1 sur 1. La deuxième valeur interdite est moins 8 sur 1. Après simplification des signes et des calculs, j'obtiens comme solution moins 5 sur 22. Je vérifie que cette valeur ne fait pas partie des valeurs interdites, qui sont 1 et moins 8. Réponse non. Conclusion. La seule solution de cette équation est donc moins 5 sur 22. Maintenant, c'est à toi de jouer. Sur une feuille correctement présentée, tu feras cet exercice.